Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi d'être parmi vous à nouveau aujourd'hui pour un cours de karaté. Alors aujourd'hui nous allons travailler des déplacements vers l'avant, vers l'arrière, sur les côtés, avec ou sans pivot. Et puis on va mettre en place des techniques autour de ces déplacements et le faire autour d'un signal visuel, donc gauche-droite, devant, derrière, qui va nous permettre de travailler un petit peu notre vitesse de réaction. Allez, on commence par l'échauffement. Et ich, ni, san, shi, go, lock, change. Ich, ni, san, shi, go, lock. Ici, ich, ni, san, shi, go, lock. Et on va ich, ni, san, shi, go, lock. Rotation ich, ni, san, shi, go, lock, change ich, ni, san, shi, go, lock. Le boost ich, ni, san, shi, go, lock. Ok, cheville, poignet ich, ni, san, shi, go, lock, inverse, ich, ni, san, shi, go, lock. Et genou, ich, ni, san, shi, go, lock, change, ich, ni, san, shi, go, lock. Et ici, montée, ich, ni, san, shi, go, lock, ich, hach, que, ju, côté, ich, ni, san, shi, go, lock, ich, hach, que, ju. Ok, on relâche. Allez, coude, ich, ni, san, shi, go, lock, ich, que, ju. Et la tête, gauche-droite. De haut en bas. Et on tourne une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Ok, Yamé. Yes. Ok. Alors, avant de démarrer les déplacements en mode signal visuel, on va aller travailler d'abord à partir d'une position de combat, Dodachi, Kamae. Et on ne va pas être statique. On va essayer juste de bouger un petit peu. Alors, je ne vous demande pas de sautiller comme ça c'est pas bon. Mais juste voilà, ici de faire des petits sautillements, mais sans décoller les pieds. Juste, voilà, on se tient prêt, on est prêt à réagir. Et donc, pour l'instant, on va faire vers l'avant, vers l'arrière, à gauche et à droite. D'accord? Donc, au signal, on fait un petit déplacement vers l'avant, juste, pam, et on revient. Ensuite, vers l'arrière, on revient. Ensuite, à gauche, et on revient. Ensuite, à droite, et on revient. Allez, c'est parti. Donc ici, on est mobile. Allez, vers l'avant. Allez, ich, bam, et on revient. Arrière, ni. À gauche, san. À droite, shi. Et on change de jambe. Devant, ich. Derrière, ni. À droite, ich. À gauche, ni. C'est pas grave si vous vous trompez de côté. On change. Allez, devant, ich. Et on revient. Ni, arrière. San, extérieur, shi, intérieur. Et on change. Devant, ich. Derrière, ni. Extérieur, san. Pardon, pas de pivot, juste décalé. Et intérieur, shi. Et on revient. Ok, yeah, on relâche. Donc là, on a fait gauche-droite, devant, derrière. Maintenant, sur le côté, au lieu de se déplacer comme ça, on va juste se déplacer en faisant un pivot et en revenant. Ou dans l'autre sens. Donc pivot intérieur, pivot extérieur. Ok? Allez, on refait une petite série.
Comme ça, on sera bien chaud après pour le travail sur réaction avec signal visuel. Allez, Kamae. Allez, pour l'instant, on les refait dans le même ordre. Allez, ici, et devant, Ichi. Derrière, Ni. Pivot intérieur, San. Pivot extérieur, Shi. Et on change. Et devant, Ichi. Derrière, Ni. Pivot intérieur, San. Pivot extérieur, Shi. Et Yame. On relâche. Allez, on se refait une petite série. On va les faire 3 fois chacun. Donc 3 fois vers l'avant, 3 fois vers l'arrière. 3 fois pivot intérieur. 3 fois pivot, pivot intérieur d'abord. Et 3 fois pivot extérieur. Peu importe l'ordre, après ce sera aléatoire de toute façon. Allez, on y va. Donc devant et on revient. Et Ichi et on revient. Ni. San. Derrière. Ichi. Ni. San. Pivot intérieur. Ichi. Et on revient tout de suite. Ni. Pam. Et on revient. San. Pam. Et on revient. Extérieur. Ichi. Et on revient. Pas besoin de trop tourner. Ni. Sortir et revenir. San. Et Yame. On fait l'autre jambe. Allez, devant, Ichi. Derrière, Ni. Pardon, 3 fois devant, on recommence. Ichi. Ni, devant, on revient. San. Derrière, Ichi. Ni. San. Pivot intérieur, Ichi. On revient. Ni, et on revient. San. On peut absorber un petit peu vers l'arrière aussi. De l'autre côté, Ichi. On revient. Ni, on revient. San, on revient. Et Yame, et on relâche. Alors sur les pivots, je l'avais déjà expliqué, mais c'est l'occasion de le rappeler. C'est pas juste la jambe qui doit se déplacer, il faut tourner à partir des hanches. C'est les hanches qui doivent propulser votre corps pour sortir rapidement dans une direction ou dans l'autre. Ici, c'est pas juste ma jambe qui fait ça, puis après je me remets. C'est la hanche qui déclenche. C'est la hanche. Et pour revenir, c'est la hanche. Ça, c'est important. Si vous voulez rechercher de la vitesse dans vos déplacements, puis il faut rechercher cette vitesse. Ok, allez, on boit un petit coup et puis on va passer en mode Tabata avec signal visuel. Alors, il y aura donc 4 signaux. Ça va s'allumer en haut. Donc en haut, pour vous et pour moi, ce sera vers l'avant. Quand ça s'allume en bas, donc tout en bas ici, ce sera vers l'arrière. Si ça s'allume de ce côté-là, et que j'ai cette jambe-là, là je vais pivoter du côté demandé, tout simplement. Et si on me demande de l'autre côté, je vais pivoter de l'autre côté. Mais ma jambe avant reste au même endroit. D'accord ? C'est votre jambe arrière qui se déplace. Si je suis comme ça et que je dois aller par là, cette fois-ci ça va être un pivot intérieur et de l'autre côté un pivot extérieur. Ok ? Alors, on va y aller progressivement. D'abord on va faire que les déplacements. Donc pareil, on va se mettre ici dans une position de Kamae et on ne va pas partir complètement statique, mais voilà, on bouge un petit peu. On sautille un tout petit peu, mais sans décoller les pieds, comme vous le souhaitez. Donc ça, c'est le premier qu'on fera. On va le faire plusieurs fois. Après, on va rajouter une technique. Donc ici, par exemple, vers l'avant, hop, et Gyakutsuki. Vers l'arrière, et ensuite Gyakutsuki. Je me déplace et Gyakutsuki. Je me déplace et Gyakutsuki. Ensuite, après le déplacement, pas en même temps. Donc vers l'avant, c'est pas j'attaque Gyakutsuki, c'est je me déplace et ensuite j'attaque. Ok? Allez. On va faire à gauche et à droite, 2 fois chaque exercice. Et ensuite avec les Gyaku, donc ça fera 8. C'est parfait. Allez, on commence. Ah bah attendez, je vais vous mettre quand même. Voilà, ce sera mieux. Donc ne me suivez pas parce que moi, ma gauche et droite sont inversées.
Donc juste concentrez-vous sur ce que vous voyez. Donc là, pivot, que le pivot pour l'instant. Vers l'avant, on revient. Avant, revient. Pivot, revient. Arrière, revient. Essayez de réagir vite au signal. Ok, on fait l'autre jambe. Ne sautillez pas trop, parce que vous allez vous fatiguer, mais restez mobile. Allez, on se concentre. Vous allez dans la direction qui est indiquée. Ok, on le recommence. Donc jambe gauche, pareil que les déplacements. On essaie de réagir un peu plus vite. Maintenant qu'on a compris l'exercice. Allez. Vous pouvez aller un petit peu vers l'arrière sur le pivot. Allez, on fait l'autre jambe. C'est des séries courtes, mais on les fait plusieurs fois. Donc là, il n'y a pas eu toutes les directions, mais c'est pas grave. Justement, c'est complètement aléatoire. C'est plus facile quand vous pivotez de reculer un petit peu, d'absorber un petit peu. Et on verra après, quand on fera avec le gyaku, c'est plus logique. On esquive, et après on revient. Et yame. Alors, cette fois-ci, on rajoute le gyakutsuki. Bam, et ensuite la technique. Déplacement, puis la technique. Et on revient. Donc là, il y a un déplacement d'abord, et ensuite le gyaku, et on revient. Décidément. Et on revient tout de suite après. Ok, l'autre côté. Récupérer à chaque fois, on a 10 secondes de récup. Allez, on y va. Arrière et gyaku. Ok, on change de jambe à nouveau. On recommence cet exercice. D'abord jambe gauche, et ensuite jambe droite, et après on a une petite pause. Allez, on tient. Pivot et gyaku. Ok, l'autre jambe. Donc là, on fait vraiment des séries de 20 secondes. On peut faire des séries plus longues aussi, bien sûr. J'ai mis des délais pour que les signaux prennent un certain temps, puisque après on rajoute des techniques. Donc si ça va trop vite, on n'a pas le temps. Arrière et gyaku. Pivot et gyaku. Arrière et gyaku. Quand vous faites votre contre-attaque, ne le faites pas en arrière, faites-le en avançant. Et yame. Yes. Ok, on relâche, on souffle et on boit un coup. Alors, on va refaire des séries sur ce même principe. Toujours à gauche puis à droite. Puis on recommencera le même exercice une seconde fois. Donc cette fois-ci, on va faire, d'abord on va refaire avec juste le gyaku, pour bien que vous compreniez qu'on fait d'abord le déplacement, donc c'est une esquive, et ensuite la contre-attaque en avançant. Et ensuite le deuxième exercice, on va rajouter un petit blocage, donc un blocage main ouverte, comme vous voulez, un petit échaud, peu importe. Quand on va vers l'avant, bon, on peut aussi avancer en bloquant ou dans l'autre sens et ensuite rentrer Gyakutsuki. C'est libre, mais ça va donner
Ça va vous donner un peu plus de réalisme, de vous permettre de mieux comprendre ce que vous faites entre la synchronisation du déplacement et du blocage, puis la contre-attaque qui vient ensuite. Donc toujours en partant d'une position mobile. Allez, donc là on reprend exactement le même qu'on a fait tout à l'heure. Position, oui, mobile. Donc vous pouvez juste bouger un petit peu, mais restez pas figé, quoi. Donc ici on fait avance, Gyaku, on revient. On recule et Gyaku en avançant, bien sûr, en allant vers la cible. Bam. Ici, bam. Ça peut être une feinte, hein. On attaque en avançant d'abord, puis ensuite en rentrant en Gyaku. Pas forcément de blocage, mais c'est pas grave. On fera avec un blocage après, je vais vous montrer. Allez, l'autre jambe. Donc on part ici. On centre bien, on essaie d'aller vite. Esquive et Gyaku. Le Gyaku vers l'avant. Esquive et Gyaku vers l'avant. Esquive et Gyaku. Faites le bloc, enfin tout à l'heure pour les blocages, commencez à réfléchir déjà pour faire les choses les plus naturelles possibles. Là c'est maintenant. Donc, non c'est pas maintenant, pardon. On a dit qu'on faisait 2 fois les séries de chaque côté, donc on commence là. C'est de réfléchir au blocage que vous faites en fonction de votre déplacement, par exemple. Bon, on ne les fait pas tout de suite, hein. Juste essayer de réfléchir. Bam, bam. Là, ça doit être beaucoup plus fluide, hein, dans les déplacements que les premières fois qu'on l'a fait. Je répète toujours, enfin je le dis toujours, quand vous faites un exercice, la première fois, on essaie de le comprendre. La deuxième fois, on a compris, on essaie de le faire. Et la troisième fois, si on ne fait pas de troisième fois, déjà, c'est trop tard, hein, on ne va pas progresser. Donc là, on répète vraiment plusieurs fois. Ça doit être beaucoup plus fluide maintenant que les 2 ou 3 premiers rounds qu'on a fait sur ça. Esquive. En tout cas, pour moi, c'est plus fluide. J'espère que pour vous aussi. Et allez. Donc, on rajoute nos petits blocages. Donc, ça peut être un petit échaud. Ici, ça peut être dans l'autre sens. Ici, ça peut être échaud ou point fermé, ou chiuke, sotoke. Bam. Ici, ça peut être, c'est vraiment libre. Bloc et frappe. Alors, les débutants, vous pouvez rester en point fermé. Ici, 1 et 2. Ici, ça peut être agyuke et je rentre. Vous pouvez varier, hein. Ok, on change de jambe. Allez, je refais cette série point fermé. Et après les 2 suivantes, je les ferai main ouverte. J'essaie de varier quand même mes blocages, d'être cohérent avec mon déplacement. Allez, à mon côté. Commence bien. Blocage, Jodan, Shudan, Gedan, comme vous voulez. Ici, vous pouvez faire Gedan Barai. Vers l'avant aussi, vers l'arrière. Ok. L'autre jambe, et cette fois-ci, moi je vais travailler main ouverte sur mes blocages. Peu importe. Allez, on y va. Et là. Hey. Hey. Attention, on peut partir du mauvais côté, mais il vaut mieux partir du mauvais côté que de n'en rien faire, hein, de rester complètement paralysé. Allez, encore une. Je vais essayer de varier un petit peu les niveaux de mes blocages. Jodan, Shudan, Gedan. Allez. Hey. 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 Mais yes. On souffle. Bon, c'est pas mal tout ça. Pas mal, mais c'est pas facile. Allez, on a le droit de boire un petit coup. Alors bien sûr, on peut repartir de cet exercice. Rallonger un peu le temps entre 2 signaux.
Parce que là, c'est entre 2 secondes et demie et 3 secondes et demie, de façon aléatoire, la pause entre deux signaux. On peut l'allonger un peu et rajouter des techniques. Par exemple, blocage, gyaku, et on enchaîne avec un coup de pied, par exemple. Aujourd'hui, c'est pas ce qu'on va faire. Aujourd'hui, on va en retravailler les mêmes techniques, les mêmes déplacements, les mêmes blocages, mais sur des positions plus hautes. D'accord? Donc, là, on était vraiment en kamae, en position mobile malgré tout. Ben là, ça va être un peu la même chose. On va partir en kamae, main ouverte, et puis on va faire nos blocages main ouverte et notre contre-attaque Gyakutsuki, pareil que ce qu'on a fait là. Donc on va le faire à nouveau en plusieurs phases. D'abord, on va refaire que les déplacements. Et puis ensuite, on va faire les déplacements plus le gyaku. Et enfin, on rajoutera les blocages sur la série suivante. Allez, on y va. Donc je pense que j'ai pas besoin de donner plus d'explications que ça. Au lieu d'être très bas, je vais me mettre en position beaucoup plus haute, ici, même debout. Et ici, vers l'avant, je vais juste me déplacer et revenir. Pivoter et revenir. Je reste les mains en garde. Ouvertes ou fermées, peu importe. Mais voilà. J'essaie de les avoir pas trop basses, à hauteur de mon visage, pour me protéger. Ici, je reviens. Donc, je reste en position haute, mais j'utilise les mêmes principes qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire utiliser la hanche pour donner l'impulsion du mouvement. Allez, on fait l'autre jambe. Donc ici, on ne sautille pas, mais voilà. On est mobile, on n'est pas figé. On est là. Hop, on tourne. Voilà, de l'autre côté, on peut absorber un petit peu sur les rotations, sur le pivot. On recule. J'ai besoin, j'avance. Et je reviens au point de départ. Voilà. Toujours les mains en garde. Très bien. Allez, on recommence. Même exercice. Et on repart jambe gauche devant. Les mains en garde, on se protège. On se protège et on empêche l'autre aussi d'avancer vers nous. J'avance et je reviens. Donc je reste dans des positions hautes. Quand je fais mon déplacement, je ne me mets pas bas. Je reste à la même hauteur. Je reste à la même hauteur. Donc en position haute. Allez, garde droite. Allez, on essaie de réagir un peu plus vite là. Je vais essayer d'absorber un petit peu, moi, sur les pivots, systématiquement, vers l'avant. Donc il y a les deux pieds qui se déplacent vers l'avant, et sur le pivot aussi, puisque j'absorbe. Pivot, j'absorbe, et je reviens. Ok. Donc, maintenant, on va juste rajouter déplace, bam, Gyakutsuki. Pivot, Gyakutsuki. Pour changer, on va faire Jodan, le Gyaku, plus réaliste. Bam, au visage. On se déplace et frappe au visage. Pivot. Pour l'instant, on ne fait pas de blocage. Juste, vous pouvez garder les mains en garde ici. Frapper et garder l'autre main ici. Comme on a déjà travaillé. Je vais essayer de le faire comme ça. Allez, on fait de l'autre côté. Bon, non, je vais continuer à faire mon équité pour l'instant. Et sur la deuxième série, j'essaierai de conserver la main qui ne frappe pas en protection. Donc ici, juste position haute et équité sur les gyaku. Pivot et on revient. Pivot et Jodan, le gyaku, au visage, pivot, utilisez la hanche pour frapper. Ok. C'est rapide, on se déplace et tout de suite après on fait la contre-attaque. C'est pas, je me déplace et puis après je fais le gyaku. Et tout de suite je me déplace, mais gyaku. Surprendre l'adversaire. Allez, main en garde. Et faites un petit carré. Et ça va vous aider à rester bien dans l'exercice concentré. Et vraiment à vous mettre, à vous préparer mentalement. Et ok, donc j'ai dû en oublier un. Ah non, c'est jambe droite maintenant, c'est le dernier, donc jambe droite. Bon, j'avais dit que je ne tirerais pas l'équité, mais je les ai tirés. Donc, arrière. Devant. Ah, je me suis trompé. C'est pas grave, de toute façon, celui-là, on va le refaire après, avant de rajouter les attaques. Donc, cette fois-ci, je
j'essaierai de ne pas tirer l'équité à la hanche, de rester en garde. Yamé. Bon voilà, ça, déjà, qu'est-ce qu'on peut constater, c'est que quand on travaille en position haute comme ça, c'est moins fatigant que quand on est sur des positions basses. Donc musculairement, déjà, c'est beaucoup moins fatigant. Ce qui veut dire qu'on va enchaîner tout de suite. Donc, on fait d'abord que les gyaku. Je vais essayer de garder les mains en garde, la main qui ne frappe pas en kamae. Et après, on fera les blocages, les mêmes qu'on a fait tout à l'heure, donc libre. Les blocages sur les défenses avant de faire le gyakutsuki. Gyakutsuki qu'on va faire au visage. Donc, par exemple, ici, j'avance et bam, je frappe. Je bloque et je frappe. En laissant les mains en garde si possible. Donc, pour l'instant, que le gyaku. Pivot, bam, gyaku. Je reste en garde. Avance et gyaku. Et hey. Là, on change. Essayez de visualiser quelqu'un qui vous attaque. C'est mieux que de faire les mouvements juste dans le vide. Dites-vous que le signal, c'est quelqu'un qui vient vers vous. Gardez mon point ici, de ne pas le ramener équité, de trouver quand même de l'efficacité dans mon tsuki, de la vitesse, l'ikime. Ok, on change de jambe, on refait. Donc même si vous ne tirez pas le point à la hanche, essayez d'être relâché et kime à la fin du mouvement. Absorbez un petit peu avant de faire la contre-attaque. Absorbe et vous pouvez pousser un petit peu sur la jambe arrière pour donner de l'impact vers l'avant à votre tsuki. Donc ici, et ensuite je pousse vers l'avant. Pas sur place, possible, mais comme ça on travaille le déplacement dans les deux sens. 1 et 2. On se repositionne. 1 et 2. Et on revient. Toujours des bons appuis, c'est important. Travailler les déplacements, les rotations avec les hanches. Ok. Donc, cette fois-ci, on rajoute les blocages. Libre, ça peut être vers le bas, ça peut être en haut. Et le gyaku jodan, peu importe. Et avec les mains qui restent en garde, donc ici, on rajoute un blocage et une contre-attaque. Et on change. Ouais. Bloc. Et on change à nouveau. Donc là, je vais essayer de varier un peu plus mes blocages parce que je me fais beaucoup bloquer au visage. Ce qui peut arriver le plus souvent, hein, de se faire frapper au visage, mais ça peut être aussi des coups de pied. Donc bloc et frappe. Donc si on bloque, la main revient ici en protection. Même si on bloque en bas, la main revient en protection au visage. Et l'autre jambe. Allez, on reste concentré. C'est le dernier. Main en garde, on protège au niveau du visage. Mais yes, os. Ok, on souffle, on relâche. Mine de rien, ça fait transpirer ces petits exercices.
Allez, on récupère ich, ni, san, shi, go, change, ich, ni, san, shi, go. Ok. Allez, ici, on écarte un petit peu le dos droit, on descend, ich, ni, san, shi, go. Lock à gauche, ich, ni, san, shi, go. Lock à droite, ich, ni, san, shi, go. Lock devant, ich, ni, san, shi, go. Lock. On fléchit une jambe, pied parallèle. Donc on n'a pas travaillé les coups de pied, mais on a travaillé les déplacements. Donc c'est bien aussi de faire des étirements quand on est bien chaud. Ok. Shikodachi, donc pied écarté. On descend. Et on pousse d'un côté. Et de l'autre côté. On revient doucement. Et rotation. Ich, ni, san, shi, go. Inverse. Ich, ni, san, shi, go. Ici. Donc, on décolle le talon. On va chercher plus loin. San, shi, go. Lock. Ok. Allez, respiration. Inspire par le nez au maximum. Et ich. Expire par la bouche. Ni. Expirez bien tout l'air. Inspire. Gonfle au maximum. Expire. Allez, Yamé. Allez, hausse. Bien. Et voilà. Encore un cours sur lequel finalement on a travaillé des choses assez simples, essentiellement des Gyakutsuki avec des petits blocages, bon, du déplacement vers l'avant, Yoriashi vers l'arrière, en pivotant sur les côtés, intérieur-extérieur, donc des choses qu'on a déjà travaillées, mais là dans une situation différente où on réagit à un signal visuel, et puis aussi essayer de reprendre tout ce qu'on a vu sur des positions basses, les rotations en utilisant la hanche, le relâchement, réagir au signal le plus vite possible, etc. Donc ne pas être figé dans une position. Essayer de le remettre en application ensuite, plus en mode self, on va dire. Comme si vous étiez dans la rue, prêt à stopper une agression. Il faut pouvoir se déplacer, réagir de la même façon, avec les mêmes principes. Voilà, donc on a juste adapté les contre-attaques, parce que Chudan, c'est bien, mais au visage, c'est mieux. Voilà, donc après, on peut changer ces exercices, rajouter des coups de pied, changer les attaques, faire des attaques en main ouverte, des teisho, des nukite, ce qu'on veut. Voilà, donc c'est une base de travail qui, je pense, mériterait d'être explorée lors des prochains cours. Voilà, donc... il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne soirée. Je vous dis à nouveau merci à toutes et à tous d'être toujours présents. Si vous avez raté des cours, toutes les vidéos sont disponibles en replay sur notre chaîne YouTube Karaté Colombe, Karaté Club Colombe. Et puis également sur notre page Facebook. Voilà. Eh bien, merci encore et je vous dis à très bientôt. Salut!